Messieurs, je vous attends. Vous avez le petit déjeuner qui est là, qui vous attend. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Oh là là, c'est honteux, la vérité, c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux sur ce qui se passe à Dora Geoula. Regardez-moi tout ça. Bracha ve'atzlacha, boker tov. Aujourd'hui, le cours est pour les malentendants. Dans la France 2, dans la France 2, il y avait l'autre, elle était en bas. Boker tov yom chamishi. Très bonne journée, messieurs. Beracha ve'atzlacha, toda rabba kadosh baruch hu. Eric, je t'ai gardé la place. Olivier, viens t'asseoir. Non, tu es là. La réponse d'Olivier, je suis là. Et il traîne et il me dit, je suis là. Tous les jours, c'est comme ça. Viens t'asseoir. Alors, Boker Tov, Bracha ve'atzlacha pour la réfoua shelema de Joël Teila Batodet, Liz Noémie Bajili Frecha, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, Daniel Assous, Ruth Bat Oriane, Betzalel Ben Elisabeth Myriam, Bracha ve'atzlacha לבני בכורים מולדך דני בלוק, שהקדוש ברוך הוא יבטל מעליו כל גזרות קשות ורעות, amen, כן יהי רצון, le zéchut du limud Torah d'aujourd'hui. Nous accueillons nos amis sur les réseaux sociaux. Ce matin pour un limud Torah exceptionnel, ce jeudi matin, dans la joie la plus grande, la bracha et la tzlacha. Il ramène ici le Rav, une chose exceptionnelle. Eric, amène Olivier avec toi. Olivier, prends le plateau de chouquette avec toi et viens t'asseoir. Prends le plateau de chouquette et viens t'asseoir. Viens mon chéri, viens. Bracha ve'atzlacha alecha be'ezrat Hashem. Et une journée de folie s'annonce pour nous, be'ezrat Hashem. Vous allez le voir. David אלקיים, תביא את כל הצעירים שאיתך שם פה, תגיד להם שייכנסו, שיבואו לפה. תגיד להם שיבואו לפה, תודה רבה. Venez, on y va, c'est parti. Merci Marvin d'être là. On rappelle que TV n'est toujours pas là. Hein? Bien. On rappelle, hein, juste pour rappeler. Adam Kamba Bokeri dit le Rav. On se lève le matin. On ouvre les yeux. Nous disons Modéani, Lefanecha, Melech Chai Vekayam. Merci à Kadosh Baruch Hu, Shechezarta Binishmati, Bechemla Rabba Emunatecha, que tu m'as rendu mon âme. Il dit la chose suivante. Amashmaout Shel Amirazo, regarde bien comment tu commences ta journée d'être humain dans ce monde. Sheyeda Adam Leagid Toda Le Melech Chai Vekayam. Moi je vous dis la vérité. Celui qui écoute le cours de ce matin et qu'après ça, il est encore dépressif, ou après ça, il est pas dans la joie, je ne peux plus rien pour lui. Ah, il y a des cas désespérés, moi je ne peux rien faire. Franck, il a dit, il lui reste le suicide. Chasve shalom. Adam. Écoutez-moi bien, c'est énorme. Qu'un être humain doit savoir. Vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire, doit savoir. Les hagitoda, de dire merci. Les melechai vekayam. Bruchim, bruchot abaot. Mettez les noms des malades. La joie d'aujourd'hui, on va les guérir. Mettez les noms, les brachot qu'on va faire aujourd'hui vont guérir, vont apporter la bracha et la tzlacha dans tout ce que vous avez besoin. Et partagez-moi ce cours au maximum en live directement. Chez Yeda Adam la Gitoda, il dit le Rav, que l'être humain doit savoir remercier les Melechai Vekayam, au Dieu qui est là tout le temps, à la Chesed Agadol, chez Asaimo, avec le bienfait qu'il a fait avec lui. Balaïla ou Omer, on sait qu'avant d'aller dormir, qu'est-ce qu'on dit? Beyadechav Kidruchi. Quand on fait le schéma, il y a une prière. Où je dis dans cette prière, Akadosh Baruch Hu, dans tes mains, je te confie mon âme avant d'aller dormir. Uba Boker, Boré Olam Ehzir Li Et Nishmato. C'est une folie. Vous voyez un être humain qui dort la nuit. Eric, tu regardes quelqu'un qui dort la nuit.
il ne contrôle rien. Sa respiration peut s'arrêter et il meurt en silence. Et il y en a plein comme ça que le matin. Donc le matin, tu te réveilles. C'est normal, hein, c'est normal. Et ton âme, elle est là. Tu te réveilles le matin directement avec tes soucis, tes problèmes. Tu commences ta journée par râler sur l'humanité entière et sur ta vie et sur ton mazal et sur ce que Dieu t'a donné, il t'a pas donné, etc. Le Zohar HaKadosh, il ramène Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans le mot Ufkumecha, Ufshorvecha Ufkumecha, sur le schéma qu'on a cité tout à l'heure, que tu dois le faire quand tu vas dormir et quand tu vas te lever, le schéma du soir, le schéma du matin. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, la tête, écoutez-moi bien les mots de Rabbi Shimon Bar Yochai, la tête, tishbachot, la adono, de remercier son créateur, chez Shiv Nishmato, qui lui a rendu son âme, chez Are, Bekama Avonot ou Nimtsa Lifne Adono. Parce que tu sais bien que devant ton créateur, il a ton dossier. Il a ton dossier. Il a ton dossier fiscal. Il a ton dossier, comment on appelle ça, la police? Comment on appelle ça, le judiciaire? Il a ton casier judiciaire. Il a tout. Il a tout. Mais le casier judiciaire le plus perfectionné du monde, il a ce que tu as fait. Combien tu as parlé du lachon hara dans la journée? Combien tu as dit des mauvaises choses? Combien tu as pensé du mal sur des gens? Combien tu as dit que tu vas te venger de certaines personnes qui te font du mal? Et lui, il dit, Asa imo chesed, et Dieu, il fait avec toi une bonté le matin et il te rend ton âme. C'est les mots de Rabbi Shimon Bar Yochai, de remercier Dieu, qui connaît exactement ce que tu lui as fait contre lui la journée précédente, et le matin, qu'est-ce qu'il fait? Il te rend ton âme. Mais si c'était un être humain, qu'est-ce qu'il dit? Mais je l'arrête, mais je l'arrête, mais je l'arrête, en urgence, je l'arrête. Et Dieu, il dit aux anges, on n'arrête pas, on le laisse. Parce que Dieu, il dit, j'ai une totale confiance qu'un jour, l'être humain va changer dans sa vie. Et c'est pour cela que tous les matins, il nous rend notre âme. Ce sont les mots de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Adam, écoutez-moi bien, c'est un régal. Viens. Ah ouais, mais viens t'asseoir, mon chéri, viens. Où il est, Olivier? Il est reparti, il est parti. T'as vu ça? T'as vu ça? Quand je vous ai dit d'attraper? Voilà. Bon, demain, il payera le double. Adam Shemodé, Lachem Idbarach, un homme qui remercie Dieu. Milevada erer shies basé chez Omer Toda, à part le fait, quand tu remercies Dieu, à part le fait que tu dis merci et que tu as une reconnaissance du bien envers Dieu, il développe en lui ce qu'on appelle, vous allez le voir, c'est énorme, cette hakarat hatov, cette reconnaissance de bien envers Dieu qui ne te doit rien et qui te rend ton âme. Il dit, vous savez une chose, quand on remercie quelqu'un parce qu'il nous a fait du bien, et surtout à Dieu, zetomen bechubo davar amok yoter. Il dit, il y a quelque chose de très profond à l'intérieur de ces remerciements. Zelorak shanachnu yodaim lehodot. Pas seulement que nous savons remercier et que nous ne sommes pas des ingrats. Et là, il donne ici un yesod. Quand je remercie Dieu, je remercie pas Dieu simplement parce qu'il faut remercier. Je remercie pas Dieu simplement parce qu'il faut avoir la reconnaissance du bien sur ce remerciement. Je remercie Dieu. Là, la troisième, c'est le summum. Parce que je sais que ce que j'ai aujourd'hui dans ma vie, c'est le meilleur que je dois avoir dans ma vie. Ah, ça, c'est un concept. Comment c'est le meilleur? Tu es en train de passer des épreuves de parnassa, de shalom, avec les enfants, la santé. Tu me dis que ce que je suis en train de vivre actuellement, c'est le meilleur, c'est le meilleur. Et vous allez le voir. Les tsarino arabes, il dit, malheureusement, on n'a pas cette faculté, des fois, de reconnaître et d'apprécier sur les choses bonnes que nous avons dans notre vie. Matai Karalanou, il dit une chose. Il pose une vraie question qui est fondamentale, Eric. Matai Karalanou, quand est-ce qu'il nous est arrivé? Il demande la question, le Rav. Raphaël, quand est-ce qu'il t'est arrivé? Michael, quand est-ce qu'il t'est arrivé quoi? Chez Ben Tsar Shmona Esrei, qu'en plein milieu de la Hamida, de tout cœur, d'un seul coup ton cœur il s'ouvre. Et tu commences à parler avec Dieu. Et tu lui dis, Shtabach Shimcha, Melech Hay Vekayam, maître du monde.
Ani Odea ou Mevin, je sais et je comprends que tout ce que tu m'as donné, depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, et que tout ce que tu me donnes, à l'instant, est ce que tu me donneras, tout, Zeatov Beyoter Bishvili. C'est le meilleur de ce que je dois avoir pour mon parcours dans ma vie. Et Nirotse Mimcha, je veux rien d'autre. Je veux rien d'autre. Anira Grotse Lomar Lecha Milaktana Mikol Alev. J'ai envie de te dire un seul mot. Toda Rabba. Il répète, je répète. Quand est-ce qu'il t'est arrivé une fois qu'en plein milieu de ta prière, tu dis à Dieu, Dieu, tout ce que tu m'as donné, c'est énorme. J'ai rien besoin d'autre. Hein? Ah non. Bah non, la prière, c'est pas ça. La prière, c'est de pleurer, de se plaindre sur ce qu'on n'a pas. En plein milieu de la prière? Oui. Hachem, non. Avant d'arriver, Kiel Shomeya Tefilot Vetachanonimata, dans la tefila de Shema Kolenu, tu t'arrêtes. Tu dis, Dieu, j'en peux plus. J'en peux plus de ce que tu m'as donné. J'en peux plus de mes enfants que tu m'as donnés. Akadosh Baruch Hu, je ne sais même pas comment te remercier. Je ne sais même pas comment te remercier. Il y a des millions de personnes qui vont partir de ce monde. Ils n'ont pas laissé d'enfants. Hachem, ouais, bon, les miens, ils me font des soucis. Mais on s'en fiche. Akadosh Baruch Hu, j'ai des enfants. Ces soucis partiront un jour. Ces soucis partiront un jour. Tous les soucis avec tes enfants partiront un jour. Le seul problème, t'es mort. Toi, t'es mort dans les soucis de tes enfants, en pensant que les soucis de tes enfants ne partiront pas de ce monde. Mais ils partiront de ce monde. Hachem, Toda Rabba. Akadosh Baruch Hu, Toda Rabba sur la femme que tu m'as donnée. Oh, ça j'aime pas ça. Oh, ça j'aime pas. Ah, ça j'aime pas ça. Ça j'aime pas ce qu'il dit. Là, par contre, j'aime pas ce qu'il dit. Toda Rabba sur le mari que tu m'as donné. Oh là là. Ah non, non, là non, faut pas pousser le bouchon. Pas sur ce mari que tu m'as donné. Sur le mari que tu m'as donné. Akadosh Baruch Hu, c'est celui-là que je devrais avoir dans ma vie. Rien d'autre. Akadosh Baruch Hu, Toda Rabba sur les parents que tu m'as donnés. Ils me prennent la tête. Toda Rabba sur ces parents que tu m'as donnés. Il y a des gens qui n'ont pas de parents, j'ai des parents. Akadosh Baruch Hu, Toda Rabba sur... Il dit, quand est-ce que c'est arrivé ça? Toda Rabba. Al Shezar Kita, Otila Kirotra. Merci Hachem que tu m'as donné la possibilité d'avoir une connexion avec toi de mon vivant. Shezar Kita, Oti, la Avodotra. Que je peux venir prier. Tu sais, mais tu sais quel est le problème? Nos sages nous disent que l'enfer de l'âme après 120 ans, c'est pas d'aller griller dans une broche. Ça, c'est un truc chrétien, ça n'existe pas. On ne grille pas dans des broches, nous. Tu sais, c'est quoi? C'est que quand l'âme de la personne elle sort de ce monde, là, elle comprend l'intensité, la force, l'importance de chaque mitzvah qu'elle fait dans ce monde. Et que à ce moment-là, l'âme, elle dit à l'ange de la mort, je t'en prie, donne-moi encore un jour, pour accomplir les prières. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, nous, de façon banale, nous n'avons même pas. Quand tu parles avec Dieu, quand tu prends ton livre de Tehillim, quand tu fais une prière, quand tu fais une mitzvah, quand tu te tais devant quelqu'un qui t'agresse, quand quelqu'un qui te fait du mal, tu baisses la tête. Tu dis, je vais le tuer. Et tu dis, non, je ne le tue pas. Hachem, c'est toi qui me l'as envoyé. T'inquiète pas, Kadosh Baruch Hu, je me disperse pas, je reste là. Merci Hachem pour l'épreuve que tu m'as envoyée. Dieu, je t'adore. Dieu, je t'aime. Je vais mourir dans l'épreuve que tu m'as envoyée, mais je t'aime, Kadosh Baruch Hu. Je t'aime d'un amour infini, parce que je sais que cette épreuve-là, elle est que pour le bien. Merci Dieu, que tu m'as donné, regardez, des mots banals. Merci Dieu que tu m'as donné des yeux. Simon, je suis passé hier, il y avait quelqu'un qui marchait avec une baguette blanche comme ça. Il voit pas, il avait peut-être la trentaine. J'avais envie de pleurer. J'ai dit à Kadosh Baruch Hu, je m'excuse. Je m'excuse de m'apitoyer sur mes problèmes. Je m'excuse à Kadosh Baruch Hu de cette chutzpah, de ce manque de politesse, que je m'apitoie sur mes problèmes. Je le dis à Dieu, tout de suite. Quand tu vois quelqu'un qui n'arrive pas à traverser la route, il a 30 ans. Et toi, tu te dis, j'ai ces yeux-là qui sont rien, c'est un bout de chair qui me permet de regarder la beauté de ce monde. Regardez-moi ce soleil, regardez-moi ces palmiers, regardez-moi ce ciel bleu, regardez-moi ces arbres centenaires qui sont là. Regardez-moi tout ça. Il y a des personnes qui ne peuvent pas voir ça. Attends, aval, c'est ça le problème de notre vie. On devient comme des bêtes sauvages. On n'apprécie plus les choses les plus importantes, pas les choses de base, les plus importantes de notre vie. Aux Naïm, il y a des gens qui sont sourds.
Toi, tu vas, tu allumes une musique. Tu es là. Des fois, j'allume comme ça des musiques classiques. Tu écoutes une musique classique. Tu vas dans un autre monde. Parce que la musique, c'est quelque chose de spirituel. Des fois, je m'émeus devant une musique. Ça peut être une musique chassidique, avec des paroles qui sont fortes, d'espérance de la vie, que vraiment j'ai envie de... Je pleure devant ces musiques. Mais ça c'est spirituel. Il y a des personnes qui n'ont pas ça. Ah bon? Ah bah ouais. Todaraba, Akadosh Baruch Hu, Todaraba. Il te dit, le Rav, mais Madoua Zelo Korelano. Et pourquoi on n'a jamais fait ça? Ah maintenant je viens de dire un truc. Marvin, c'est arrivé. Une fois en plein milieu de la prière, dire Hachem, j'en peux plus. J'en peux plus de tout ce que tu fais de bien pour moi, j'en peux plus. J'en peux plus, Hachem, de tout ce que tu m'as donné, de ces enfants, de cette femme, de ce mari, de la parnassa. J'ai un toit, j'ai une maison, j'ai une santé. Je me lève le matin, je mets des chaussures, j'arrive à marcher. Et Richard, j'arrive à marcher. Tu te rappelles, Richard? Tu te rappelles quand je venais te voir à l'hôpital? Et que les médecins, ils ont dit, on ne sait pas. Paralysé. Que tu es là aujourd'hui. Richard, toi, tu devrais, Richard Bémet, toi, tu devrais dire à tout le monde tous les matins. Vous savez pas ce que c'est marcher. Vous savez pas qu'est-ce que c'est sentir vos pieds. Il a été paralysé pendant des mois. Je venais le voir avec Franck. Chaque vendredi, on venait le voir. Je dis, Richard, tu vas te relever. Il a eu un virus, il a perdu tout. Les pieds, les mains, il a tout perdu. Tout perdu. Et Richard, il est là aujourd'hui. Richard, tu peux dire aux gens, mais Bémet, toi, tu devrais ouvrir ta bouche aujourd'hui et dire à tout le monde. Quand tu vois quelqu'un que ça va pas, tu lui dis, mais tu t'approches de lui, tu lui dis, mais dis-moi, je vais te mettre une claque. Ça va pas? Je vais te mettre une claque. Ah, il va te dire, pourquoi tu vas me mettre une claque? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu sais pas ce que c'est de marcher. Tu sais pas ce que c'est de marcher. Hein? Déjà, il est content, déjà. Déjà, demain, il va amener une ceinture, il va commencer à frapper tout le monde. Eh, t'as raison, et fais-le. Et moi, je te donne l'autorisation. Il dit, Imzachita, c'est déjà que tu as eu le mérite. Que tu as une maison, tu as une femme, tu as des enfants qui t'appellent papa. Eric, tu as des enfants qui t'appellent papa, qui te donnent un bisou avant d'aller dormir le soir. Bichlal, il dit, mais si tu as ça, tu devrais t'évanouir de joie. Ça veut dire tellement tomber dans la joie que tu tombes dans les paumes. Il n'y a pas ça? Maintenant, juste avec ça, dis-toi, est-ce que tu es connecté avec ton Créateur? Parce que lui, un jour, il a envie de prendre un, je ne sais pas quoi, te faire tomber sur ta tête. Tu sais pourquoi? Parce qu'il te voit avec une gueule. Mais une gueule. J'ai des soucis, j'ai des soucis. Quand je me dis, je vais te tuer. Tu as des soucis? Je vais te tuer. Tu as des soucis? Tu m'as une fois à remercier sur ce que tu as. Et là, vous allez voir, on arrive vers quelque chose de fondamental. Vaïmeti, chez l'école Echad Mitanu, Dvarim Tovim Verabim. Il te dit, on a tous de bonnes choses dans la vie. Ça n'existe pas quelqu'un qui se lève un matin qui dit, mais j'ai rien. J'ai ni la santé, j'ai ni la vie, j'ai ni la parnassa, j'ai ni les enfants, j'ai ni la femme, j'ai ni des parents, j'ai ni des frères et des sœurs, j'ai ni je marche, ni j'entends, ni je... Ça existe ça? Ça existe. Hein? Peut-être, voilà, un cas extrême. Il te dit, nous, on n'est pas dans ce cas. Et alors, et là, chez Yetzerara, mais cite otanu, lirotrak et advarim ashlilim. Le pire des Yetzerara, qui va détruire notre vie et qui la détruit déjà actuellement, c'est de voir ce qui ne va pas. Et pas d'oublier, de t'effacer. Tu sais quoi, tu te lèves le matin? Tu vois des mecs qui se lèvent le matin? Ils ont une tête comme ça. Et la vérité, moi, des fois j'ai peur. Je me dis, est-ce que c'est pas contagieux? Donc je ne m'approche pas d'eux. Tu vois, je ne m'approche pas d'eux. Parce que moi, j'ai mes soucis. Et des grands. Et des grands. Et plus j'ai des grands soucis, je vous assure, et plus je suis joyeux. C'est pas possible. Non, c'est impossible. C'est impossible. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Si tu développes en toi, maintenant moi je vous donne quelque chose qui risque de fermer tous les cabinets de psychiatrie et de psychologie. Si quelqu'un se lève le matin et évalue pendant quelques minutes tout ce qu'il a, je suis désolé. Je suis désolé. C'est-à-dire, le pessimiste, c'est un coffre. Le pessimiste, c'est le summum du mal. Parce que le pessimiste, c'est quelqu'un qui dit à Dieu, tout ce que tu m'as donné, c'est zéro. C'est affreux. Ah oui! Il va te dire, ah oui!
n'as pas vu la crise alimentaire actuellement? Tu n'as pas vu la crise qui s'annonce? Le prix de la baguette? Comment tu vas remplir ton frigidaire? Ouais, ben, en plus, je peux t'assurer d'une chose, c'est que ceux qui véhiculent ces messages, eux, leur frigidaire, il est plein. C'est une... C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je dis? Merci. Il dit comme ça, et là, Shayet Serara, mais si totanu, l'irot et advarim ashlilim, c'est un monstre, ce Yetzerara. Il va te détruire ta vie. Il essaye de te montrer, concentre-toi sur les choses qui ne vont pas. Kshanou magim abaita, ça c'est pour nous les hommes. Quand nous arrivons à la maison le soir, il nous concentre vers les choses qui ne vont pas dans la maison. Tiens, la maison elle est sale aujourd'hui. Il y a trop de vaisselle dans l'évier. Aïkar, l'essentiel pour lui, chez Nir'e Machéou Lobeseder Babaït. De voir ce qui ne va pas. Alors que dans la Torah, nos sages nous ont dit, chez Nir'e Kol Echad, Ma'alat Chaverenu, Velo Chesronam. Akadosh Baruch Hu, il nous demande, quand tu vois quelqu'un, ne regarde jamais ce qui n'est pas bon chez lui. Regarde que ce qui est bon chez lui. Si un homme, regardez ce qui est bon chez sa femme. Si une femme, regardez ce qui était bon chez son mari. Je vous assure, devant le ciel et la terre ici, il n'y aurait pas eu de divorce. C'est horrible ce que je vous dis. On arrive au divorce parce qu'à un moment donné, notre vision s'est arrêtée de regarder ce qui est bon chez l'autre, mais que ce qui est mauvais chez l'autre. Et là, il termine par une chose et il dit que un être humain, il ramène de la part du Harizal. Mordechai, tu es avec moi, mon chéri? Il ramène de la part du Harizal. Celui qui va être habité par cette lumière dans sa vie. Tu sais, Eric, moi je me marre quand j'écoute. Partagez-moi ce cours au max. Partagez-moi ce cours. Mais partagez-le. On n'en peut plus, s'il vous plaît. Je vous en supplie, mesdames et messieurs. Partagez-moi ce cours. Il y a un être humain qui peut être habité par une lumière divine dans ce monde. Tu sais c'est quoi une lumière divine, Marvin? Je te regarde, je te kiffe. Tous ceux qui te regarderont kifferont. Toutes les portes s'ouvriront pour toi. N'importe qui peut arriver à cette lumière. Il est habité par quelque chose. Tu vois que c'est une... Tu dis c'est un grand monsieur. Il est grand monsieur. Grand monsieur de quoi? Il fait 1m60. Un grand monsieur. Grand monsieur de quoi? Il a une grande fortune? Non. Tu sens qu'il a une puissance en lui. Tu vas être habité de cette puissance-là, que rien ne peut te toucher. Il dit la chose suivante. Je vais terminer avec ça. Énorme. Un être humain primaire est quelqu'un qui prend. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. C'est les mots du Harizal. Depuis que tu es né, bébé, qu'est-ce qu'on a fait? Tu prends. On t'a donné. Ta mère, elle t'a donné, tu prends. En vérité, un être humain est un preneur. Il est là pour prendre. Il y a des personnes qui sont là, ils vous avalent votre vie. Émotionnellement, ils vous l'avalent. Il y a des personnes que, émotionnellement, ils vous tuent. Ils vous vident de votre substance. Ce sont des preneurs. Ces personnes-là, c'est pire que le choléra. Mais sauve-toi d'eux, même s'il faut que tu payes ta vie. Sauve-toi d'eux. Ils te vident, ils te mangent. Et puis il y a d'autres personnes. Ce sont des donneurs. Le Harizal, il dit, un être humain qui sort de cette maladie que nous avons depuis la naissance, qui est normale, et qui devient un donneur. Un donneur? Comment je deviens un donneur? Il dit la chose suivante. Je deviens un donneur parce que un être humain, pour s'élever dans ce monde, Eric, il doit ressembler à son créateur. Tu entends ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, tu te lèves le matin, tu dis, est-ce que je ressemble à Dieu? Dans quoi je peux ressembler à Dieu? Et nos sages nous disent, il dit le Harizal, Dieu donne, et il veut que tu donnes. Dieu donne à l'humanité. Qu'est-ce que Dieu reçoit de nous? Eric, qu'est-ce que Dieu a reçu de toi ce matin? Quoi, ta prière que tu as fait? Des mots que tu as dit? Les tefilines que tu as mis? Ils s'en balancent. À la base, ils s'en balancent.
il s'en balance. Mais qu'est-ce qui... Je te pose une vraie question. Marvin, tu es venu à la synagogue ce matin, qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Rien. Non mais, moi je vais te dire une chose, je vais te rassurer, zéro. Hein? Non, non. Marvin, Marvin, tu sais ce que tu as fait ce matin? Tu sais ce que tu as fait ce matin? Je vais te dire une chose, simplement. En remerciant Dieu, tu es passé de preneur à donneur. C'est ça son plaisir. Qu'est-ce que tu lui as donné? Rien. Ta reconnaissance. Ta joie. Tu te mets devant lui, tu dis Hachem, Hachem, Hachem. Akadosh Baruch Hu, avec mes soucis, je t'adore. Mais tu ne peux pas t'imaginer combien j'ai honte même de te dire combien je t'aime. Combien tu m'as donné jusqu'à aujourd'hui. Combien tu m'as donné ce matin. Que ce matin. Mordechai, que ce matin. Souris d'abord, Mordechai, tu me chenèves ce matin, j'aime pas ça. Celui qui n'a pas ça, c'est pas un donneur, c'est un preneur. Les preneurs, il faut se sauver d'eux. Le donneur, Raphaël. Tes enfants ils sont partis à l'école, Raphaël, ce matin. Tu devrais, en principe, t'évanouir de joie. Si tu n'as pas ce sentiment, c'est un problème. Et là, il termine et il dit, celui qui devient un donneur, il est habité par une lumière divine d'un autre monde. Donneur de quoi? Qu'est-ce que je peux donner à Kadosh Baruch Hu? Il dit comme ça. Oui, avec l'être humain, on comprend le concept de donner à l'autre, etc. C'est tout à fait normal. Il dit que c'est vrai que dans la maison, c'est un des endroits où le système de donneur est au plus profond de l'être humain. Eric, tu rentres dans ta maison chez toi, tu dis, écoute-moi bien, je ne reçois pas. L'homme est chané. Dieu, il veut que moi, dans ma vie, je sois un donneur. Parce qu'en étant donneur, je lui ressemble. Il est donneur. Tu as vu un peu ce matin? Là. Quand quelqu'un est en phase terminale, qui va mourir. Écoute-moi bien, amène-le une matinée de joie qu'on a passée ici. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas plus beau que ça. Regarde le cadeau divin de ce matin. Regarde le cadeau divin ce matin. Va parler avec des personnes qui vont mourir parce que les médecins ils leur ont dit il leur reste quelques jours. Va lui dire que tu as des soucis. Va lui dire que tu as des problèmes avec tes enfants ou tu as des problèmes avec ta femme. Va lui dire ça à ce monsieur-là. Qu'est-ce qu'il va te dire? T'as pas honte. Clochard. Tu n'as pas honte. Tu profites pas de la vie, il va te dire. Tu profites pas de la vie. Va lui dire ça. Je vais avoir des réponses moi. Va lui dire ça. Qu'est-ce qu'il va te dire? Après tu viens, tu dis je suis en dépression. Mais moi, quand j'écoute ça, j'ai envie de frapper quelqu'un. Tu es en dépression? Tu es en dépression? Mais tu es en dépression parce que j'ai des soucis, j'ai des gros problèmes. Tu es en dépression parce que tu as des gros problèmes et tu es fou. Mais ces gros problèmes, c'est de Dieu qui viennent, ils sont bien. Ils sont pour les Tova. Les Tova, tu sais quoi? Plus tu auras des épreuves. Et plus tu seras habité d'une idée. Je veux te donner Dieu. Je deviens un donneur. Il dit, être donneur à la maison, c'est une évidence. Mais il dit une chose, Je termine avec ces mots. Quand nous disons merci à Dieu, un instant, je vous en prie, une minute. De dire Toda à Dieu sur les choses qui ne vont pas. Tu vas mettre sur toi cette lumière éternelle qui se trouve que chez les tzadikim, tu peux la mettre sur toi encore plus fort que de remercier sur les choses qui vont. Tu m'entends le concept? Ça veut dire maintenant tu vas t'asseoir et tu vas commencer, il te dit le Harizal, à remercier Dieu sur les choses qui ne vont pas. Ah non, je peux pas. Je peux pas remercier sur des choses qui vont pas. Ça se fait pas. Je ne vends pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il te dit qu'il y a odaot ala raot sur les épreuves que tu passes. Si tu les remercies, zemamash bitul ou shvirat ateva shela olam. Là, tu es en train de briser complètement la nature humaine. Parce que la nature humaine est de remercier quand on te fait du bien. Mais quand on fait du mal, qu'est-ce que tu dis? Je vais le tuer. Tu me suis. Et il te dit, la reine, tsarich kol echad leodot ala kshaim. Il dit, sachez une chose, que celui qui remercie sur les épreuves de sa vie, ve'al kol ma shelo ratzui, et toutes les choses qui vont pas. Il avait un client, il appelle le client, il lui a dit non. Il raccroche, il m'a dit non. 400 000, ils s'envolent en fumée. Hachem,
merci. Si t'es un associé, il te frappe. Là, à ce moment, t'as un associé qui est assis au bureau, et quand t'as raccroché le téléphone, il y a 400 000 qui sont partis, tu dis, Hachem, Todaraba, l'associé va te dire que tu me portes la poisse. Tu remercies Dieu sur des choses qui vont pas. C'est à cause de toi. Ve'ech yodé, il te dit, comment tu peux arriver à ça? Écoute-moi bien, c'est le summum. Si Hachem ne veut pas, c'est pour mon bien. Si c'est pour mon bien, il vient de me faire quoi? Du bien. S'il vient de faire du bien, quelqu'un qui te fait du bien, qu'est-ce qu'on fait? On remercie. Je vous remercie. Bracha ve'atzlacha, amen ken yirah ratzon. J'ai déjà dit pour la refoua shelema de Betzalel, Ben Elisabeth Myriam, Shakadosh Baruch Hu Yevatel, Me'alav Kol Gezerot Kashod Raot. Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît. On est 10 ou on n'est pas 10? On est 10, hein? Mais il y en a qui sont partis déjà maintenant. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eric, ben regarde, vérifie. On est juste 10 si tout le monde. Rabbi Hanania ben Akashia אומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. On est à la même endroit. Amen. Pour terminer en beauté. Magnifique. On reste en contact. Toute la vie, on reste en contact. Amen. Amen Kenny Ratson. Amen Yeshem Rabba Mevarach La'alam Olam Al-Maya Yitbarach V'Yishtabach V'Yitparach. Amen. Amen.